Il ne participe pas aux tâches ménagères, rend ta chambre, vient mettre la table, vide le lave-vaisselle. Vous aimeriez savoir comment le faire coopérer? Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler tâches ménagères, et oui, on parle de tout sur cette chaîne. Comment faire coopérer ses enfants? Est-ce que vous avez du mal à ce qu'ils fassent les choses? Est-ce que vous en avez marre de toujours répéter 50 fois et de ne pas voir les choses faites? Est-ce que vous vous heurtez à non ou ils ne font pas? Eh bien, je vais vous donner quelques pistes à explorer. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, vous pouvez compléter celle-ci avec. Et on voit ça tout de suite. Sachez qu'en plus, vous pouvez déjà, dès à présent, télécharger la fiche récapitulative, le lien apparaît sur la vidéo, mais également vous avez celui-ci en description et même en commentaire si vous avez envie de garder un support. Mais voyons tout de suite les 6 étapes pour aider votre enfant à participer aux tâches ménagères. Alors, étape numéro 1, il faut quand même bien reconnaître une chose, c'est que nous-mêmes, on procrastine, ce qui n'est pas attractif ni très intéressant. Et pour un enfant, des tâches ménagères comme pour un adulte, ça n'a rien d'intéressant, ce n'est pas attractif, ce n'est pas amusant, ce n'est pas fun. Voilà, il y a tellement plus de choses qu'il a envie de faire que celle-ci, il les zappe. Voilà, on est des êtres humains, qu'on soit un enfant ou un adulte. Plus ils sont petits et plus il va falloir rendre ça ludique. Voilà, faites un jeu. Au lieu de dire on vide le lave-vaisselle, on fait un concours pour savoir qui va réussir à faire, je ne sais pas, ranger les assiettes en moins de 2 minutes. Si on met la table, on joue au restaurant et qui est le maître d'hôtel ce soir et qui reçoit la famille. Voilà, il y a celui qui peut prendre la commande et être le restaurateur. Il y a le maître de salle qui doit préparer la table, etc. Voilà, rendez les choses ludiques. Et une chose que je voudrais dire aussi aux parents de jeunes enfants, s'ils sont grands, vous aurez d'autres ressources, ne vous inquiétez pas, mais quand ils sont petits, souvent, on ne veut pas qu'ils nous aident. Et on ne veut pas qu'ils nous aident parce que ça nous fait perdre du temps. On sait qu'ils vont mettre 3 fois plus de temps à éplucher une pomme de terre, qu'ils vont mettre 10 fois plus de temps à étendre le linge, etc. Eh bien, on a tort en fait. On devrait de tout petit les associer parce que souvent, quand ils sont petits, on ne leur demande rien, on fait tout pour eux et du jour au lendemain, on leur dit qu'il faut participer. Et donc ça, c'est pas inscrit dans leurs habitudes. Et ça va être difficile pour eux d'y venir. Vraiment. Et il y a des études qui ont été faites par notamment une anthropologue anglaise, j'ai oublié son nom, si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos, qui a écrit un livre parce qu'elle a fait des études de parentalité dans les populations plutôt comme les Inuits, les Africains, etc. Et on se rend compte que les enfants sont très tôt impliqués dans la vie de la famille. Et qu'ils font des tâches très tôt. Et d'ailleurs, si on remonte en France, il y a quelques années, c'était le cas. Et d'ailleurs, les enfants travaillaient dans les champs, ils travaillaient à l'usine. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir à cette époque où les enfants faisaient des tâches qui n'étaient pas de leur âge, certes, et qu'il vaut mieux envoyer nos enfants à l'école que dans les usines. Néanmoins, on a quand même installé l'enfant dans un rôle un peu plus protégé, comme ça, comme s'il ne devait pas faire certaines choses, qu'il était trop petit. Et en fait, il n'y a rien qui éclate plus un enfant que d'étendre du linge. En plus, c'est un travail de motricité qui est très intéressant. Et donc, bien sûr que ça va vous faire perdre du temps, mais le but n'est pas de faire tout le repas avec lui. Le but est qu'il épluche sa carotte pendant que vous aurez épluché tout le reste des légumes. Le but est qu'il joue peut-être à côté de vous avec un peu de farine et un peu d'eau pour faire sa petite galette pendant que vous faites une tarte de légumes ou je ne sais pas quoi. Voilà, le but est de l'impliquer très vite dans les tâches de la maison. Ça, c'est vraiment la base. Mais on va continuer parce que peut-être que vous me regardez, vos enfants sont déjà grands et vous aimeriez bien qu'ils s'impliquent quand même.
Donc la deuxième étape, ça va être de lui montrer la réalité des choses. Parce que ce n'est pas parce que vous faites que votre enfant se rend compte, évidemment, de tout ce que vous faites. Donc moi, je vous invite à prendre un papier, un crayon et à lister tout ce que vous faites. Vous faites les courses, vous faites peut-être le ménage, vous faites peut-être les vitres dans la maison, vous passez l'aspirateur, vous faites à manger, vous faites les courses, vous prenez les rendez-vous médicaux, vous nettoyez je ne sais pas quoi, vous changez les draps, etc. Donc vous allez lister tout ce que vous faites, enfin toutes les tâches de la maison. Et puis à côté, vous allez faire des colonnes. Maman, papa, Paul, Jeanne, Henri, etc. Voilà, vous listez les prénoms de vos enfants et vous faites des croix en face de ce que vous faites vous, en face de ce que fait votre mari et en face de ce que font les enfants. De manière à ce qu'ils visualisent, parce qu'il n'y a rien de plus parlant qu'un quelque chose de visuel, de façon à ce qu'ils visualisent les choses. Alors s'ils sont très petits, ça a moins d'importance, j'ai envie de dire, parce qu'un très petit est naturellement enclin à aider. C'est surtout quand ils commencent à grandir, comme je l'ai vu. Donc là, normalement, vos enfants savent déjà lire quand on en est là, et s'ils ne savent pas, vous lisez. Ou alors, vous faites des petits symboles que vous pouvez soit imprimer sur Internet et découper, soit, si vous savez bien dessiner, vous dessinez à la place. Mais en lui disant et en lui expliquant, il peut comprendre. Mais c'est vrai que visuellement, ça va être mieux d'avoir une image si votre enfant ne sait pas lire. Et c'est de lui dire, tu vois, comment toi tu peux nous aider dans ce calendrier des tâches, parce que je suis sûre que tu vas reconnaître que c'est peut-être un peu beaucoup. Donc vraiment, mettez en place ça, ça va être vraiment une étape fondamentale pour la suite de ce que je vais vous décrire. Troisième étape, une fois qu'il a bien visualisé tout ce que vous faites et tout ce que lui ne fait pas, eh bien c'est de l'impliquer. Et l'impliquer, c'est pas lui dire à partir d'aujourd'hui, toi, tu vas faire ça, ça, ça. Ça, c'est imposer. Impliquer, c'est lui demander comment ou qu'est-ce que toi, tu pourrais prendre que je fais pour nous aider, parce qu'il faut que votre enfant comprenne aussi pourquoi c'est important. On est une famille, et dans une famille, c'est bien qu'il y ait de l'entraide et qu'il y en ait qui puissent se reposer, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent tout. Et ça va peut-être vous aider peut-être à impliquer votre partenaire aussi là-dedans, mais je ferai une vidéo là-dessus un peu à part parce que c'est très différent avec les partenaires. Donc voilà, impliquez-le et laissez voir. Vous pouvez lui dire, est-ce que tu veux que je te relise tout ça? Et voyez ce qu'il propose de prendre tout naturellement. Parce que plus ce sera lui qui va proposer des choses, et plus ce sera facile de lui les faire accepter. Parce qu'il ne les vivra plus comme « je t'impose parce que je suis l'adulte et que j'ai du pouvoir », mais comme moi qui décide d'aider mes parents parce que c'est normal. Et si vous le faites bien, vous allez toucher à ce que votre enfant a de manière naturelle, c'est-à-dire son désir d'aider, son altruisme. Une fois que votre enfant a choisi, donc étape numéro 4, c'est de faire valider. Donc si j'ai bien compris, tu proposes de mettre la table tous les jours, de vider les poubelles et de charger le lave-vaisselle. Est-ce que c'est bien ça? Donc soit vous estimez que c'est suffisant et donc on en reste là, soit vous pouvez dire et est-ce que ça ne serait pas trop de te demander de faire aussi ton lit tous les matins par exemple? Et vous attendez qu'il valide. Et ça, c'est fondamental, qu'il valide. Même si avant, il vous a dit je pourrais faire ça, 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 ne zappez pas cette étape qui est fondamentale de lui redire. C'est comme si vous encriez vraiment de manière plus formelle ce sur quoi il vient de s'engager. Donc je récapitule, ce que tu vas faire, c'est ça, ça, ça et ça tous les jours. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Et là, vous avez un oui. Si vous avez un non, sur quoi on n'est pas d'accord? Qu'est-ce qui ne te convient pas? Et vous le laissez argumenter. Ça ne veut pas dire que vous allez céder. Ça veut juste dire que vous écoutez son point de vue et que ça vous permet de dire d'accord, alors peut-être pas tous les jours. Il peut vous dire oui, mais c'est pas moi et mon petit frère, ça serait bien que lui il fasse un jour sur deux, etc. Vous voyez, vous pouvez écouter son point de vue. Pourquoi il dit non, plutôt que de dire voilà, j'en étais sûre, tu veux pas nous aider. Ne portez pas de jugement. Cinquième étape, la mise en pratique. Eh bien, vous allez voir, est-ce que ça marche? Alors bien sûr, votre enfant ne va peut-être pas y penser. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un tableau des tâches. Ça veut dire quoi? C'est une feuille A4 sur laquelle vous allez marquer, je ne sais pas, faire son lit et faites-le avec des visuels. Même si votre enfant a 8 ou 9 ans, alors c'est sûr si c'est un ado, vous allez éviter les visuels, il va croire que vous le preniez pour un bébé. Mais s'il est plus jeune, voilà, mettez des visuels, faire le lit, débarrasser le lave-vaisselle, mettre la table, ranger sa chambre et que sais-je. Vraiment, faites un visuel, comme ça, au lieu de dire à votre enfant, c'est l'heure de faire ci, c'est l'heure de faire ça ou t'as pas fait ça, c'est ok, on en
est où des tâches aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont bien toutes faites? Plutôt que de donner des ordres, ça sera beaucoup plus efficace. Mais n'escomptez pas que parce que votre enfant s'est impliqué, parce qu'il a validé, il va le faire tout naturellement. Oui, il y aura des enfants qui vont faire ça tout naturellement. Vous serez émerveillés de voir que chez la voisine, ça se passe comme ça. Tous les enfants sont différents. Et croyez-moi, la majorité réagit plutôt comme votre enfant. A besoin qu'on lui rappelle les choses. Pourquoi? Ce n'est pas encore une habitude. Et comme ce n'est pas encore ancré chez lui, il va falloir lui répéter. Moi, je me souviens quand mes enfants, vidaient le lave-vaisselle, il fallait que je le dise tout le temps. Maintenant, et c'est nouveau, hein, et mes filles ont 15 et 16 ans, et de temps en temps, j'ai le lave-vaisselle, on me dit, ah bah ça y est, je l'ai fait. Ah, je ne l'ai pas dit. Miracle. Bah oui, ça y est, elle pense à regarder s'il est plein ou pas. Enfin, une autre étape, si jamais votre enfant met vraiment de la mauvaise volonté, il va falloir associer à ça une conséquence négative. J'ai déjà fait des vidéos sur les conséquences négatives. C'est ce que certains parents appellent des punitions. Or, pour moi, il y a une vraie différence entre une conséquence négative et une punition. Je ne vais pas me répéter ici, vous avez des vidéos sur le sujet, mais il va falloir associer une conséquence négative. Par exemple, je ne sais pas, tu auras ton téléphone quand la table sera débarrassée. Et ça, alors certains parents pourraient y voir du chantage. C'est si tu fais pas ça, non, c'est parce que tu n'as pas fini de faire ça, je vais pas te donner ton téléphone parce que tu vas le faire encore moins. Est-ce que vous vivez comme un chantage que votre patron vous paye parce que vous allez travailler tous les jours? Ben non, c'est une conséquence en fait à votre travail. En revanche, est-ce que vous trouvez ça comme une punition si vous n'êtes pas venu travailler 3 jours et que c'est déduit de votre salaire? Non plus. Pourquoi? Parce que c'est une conséquence logique et c'est la différence entre une conséquence et une punition. Donc trouvez des choses. Moi par exemple, mes enfants, tant que la chambre n'est pas rangée, il n'y a pas de téléphone. Parce que si je le donne, évidemment, elles se mettent sur leur téléphone et elles n'y pensent plus. Donc avant de donner le téléphone, est-ce que ça c'est fait? Ok, bon ben voilà, c'est bon, tu peux avoir ton téléphone. Et donc ce n'est pas du chantage, c'est juste une conséquence logique au fait de donner quelque chose à un enfant. C'est-à-dire que voilà, il va falloir que tu donnes toi aussi avant de recevoir. Donc n'hésitez pas à mettre des conséquences négatives à vos enfants si jamais ils ne suivent pas. Et enfin, dernière étape, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment qu'il va falloir répéter. N'escomptez pas et ne jugez pas votre enfant parce qu'il oublie certains jours, parce qu'il ne l'a pas fait, parce que comme vous, il procrastine, ce qui n'est pas intéressant. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au tout début de cette vidéo. Donc il va falloir lui rappeler les choses. Mais croyez-le, au bout d'un moment, voilà, ça va être acquis et vous n'aurez plus à répéter. Voilà, j'espère que cette méthodologie va vous aider. Elle fait ses preuves, il faut vraiment l'appliquer telle que je l'ai décrite, mais elle fait vraiment ses preuves, elle fonctionne, donc mettez-la en place, téléchargez la fiche pour avoir un support et le faire du mieux possible. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la bien sûr, abonnez-vous et cliquez la cloche si vous avez envie d'encourager ce travail et cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.